Salut les amis, c'est une vidéo que je voulais absolument faire tant que c'était possible parce que la météo elle va être assez instable cette semaine et c'est peut-être l'unique occasion que j'ai de pouvoir essayer ce dernier Ford Bronco en version décapotable. Ce Bronco, il est en finition Badlands Full Option avec les grosses roues 35 pouces et il a une vraie gueule décapotée, on dirait vraiment le 4x4 de G.I. Joe. Ça nous a pris peut-être une bonne heure à deux pour démonter tout le toit, toutes les parties amovibles. Ça se fait plutôt bien, une fois qu'on sait comment ça se fait, franchement je pense qu'en une demi-heure c'est plié. Bon, après c'est pas un cab voilà, qui se fait en 2 minutes, forcément quand vous le faites c'est pour en profiter au moins une journée, mais c'est assez bien fichu et puis après il y a différents types de toits, il y a du souple, il y a du dur, nous c'était du rigide, mais franchement ouais, ça se fait assez bien et c'est bien conçu. Je le rappelle à l'origine, le Ford Bronco c'était un petit 4x4 rustique qui était un concurrent direct des Jeep CJ. Avec les années il s'est un peu embourgeoisé, il a pris du poids, il tendait un peu plus vers du SUV familial, un peu plus confortable, un peu plus typé route, donc il a perdu un petit peu de son ADN on va dire en s'embourgeoisant avec le temps. La carrière du Bronco elle s'est arrêtée en 1996. Certains disent qu'une des raisons de la fin de cette carrière, ça a été la fameuse poursuite d'O.J. Simpson qui avait été retransmise en direct à la télévision américaine, il me semble, en 1994. En réalité, c'est même l'inverse. Cet événement a fait redécoller les ventes du Bronco. Et de toute façon, Ford avait déjà dans les tuyaux son remplaçant, le Ford Expedition. Bref, en gros, la carrière du Bronco s'arrêtait en 96 et depuis une quinzaine d'années, Ford nous sort différents concepts de retour du nouveau Bronco qui n'arriveront jamais puisqu'il faudra attendre seulement 2021 pour voir arriver donc le Bronco qui est derrière moi, que je vais vous présenter. Même si je les aime bien, je trouve que Ford s'est un peu perdu avec les derniers Broncos des années 80-90. À la base, le Bronco première génération, c'était un modèle vraiment à part qui avait un design assez sympa, assez original, un petit 4x4 rustique assez léger. Et avec le temps, il a vraiment pris du poids, il est devenu de plus en plus gros et on arrivait sur un gabarit de gros SUV familial américain avec un design très carré, très chromé, à l'image de ce que faisait la concurrence, hein, que ce soit Dodge ou Chevrolet. Donc il a perdu un peu de son âme, un peu de son originalité. Et là, ce qui me plaît vraiment avec cette génération, vous allez le voir, c'est qu'on retrouve un design vraiment qui sort du lot, qui le différencie des autres SUV, des autres 4x4 américains. Même si il a grossi, c'est clair, mais comme toutes les bagnoles actuelles. Sur ce nouveau Bronco, là, on trouve clairement l'inspiration des Broncos de toute première génération, avec cette face avant vraiment distinctive. Donc une calandre séparée en deux par une lame, donc là maintenant il y a marqué Bronco au centre, avant c'était Ford de mémoire, avec les deux fleurons de chaque côté, mais au premier coup d'œil, on reconnaît un peu le clin d'œil au premier Bronco, ceux qui avaient vraiment une gueule à part sur le marché des petits 4x4. Et même si voilà, il est quand même massif, si on prend les dimensions, c'est quand même un bon gros 4x4, à savoir que là on est sur une version 4 portes et qu'il y a aussi la version 2 portes qui c'est certainement plus agile. Bah, je trouve qu'il a une ligne, un look qui le rend assez mignon, assez compact d'allure. La finition Badlands, elle est de toute façon prévue pour avoir un Bronco en version vraiment tout-terrain un peu extrême. Surtout voilà, ce qui fait toute l'originalité comme le Wrangler, hein, ça elle a rien inventé, mais c'est d'avoir en plus maintenant 5 places en version découvrable comme ça. Donc on a enlevé les différents panneaux de toit, donc il y en a un là, un au milieu et un derrière qui englobe aussi la lunette arrière. Ça se fait assez bien, il y a quelques boulons à retirer par là. Pour les panneaux à l'avant, c'est simplement des poignées à désenclencher comme sur les décapotables classiques. Donc c'est vraiment plutôt bien foutu et ça en vaut la peine. Parce qu'avoir ça dans une caisse de 2021, c'est quand même cool. Je trouve que c'est vraiment une alternative sympa au Wrangler pour ceux qui ne sont pas mordus de Jeep ou qui veulent un truc encore différent. On reste dans l'idée d'un Jeep dans le sens où c'est un véhicule mythique qui préserve, en tout cas qui retrouve son ADN originel. Et ça fait vraiment plaisir ce retour du style néo-rétro chez les Américains depuis quelques années. Mais en tout cas, ça valait le coup d'attendre parce que le résultat, je pense qu'il est à la hauteur. Il fait vraiment massif avec ses grosses roues 35 pouces. On a une bonne garde au sol de 30 cm environ. On peut vraiment tout attaquer. Il y a différents types de pare-chocs aussi, comme sur le Wrangler, pour avoir plus ou moins d'angle d'approche. Il est vraiment super mignon. Il a une bonne bouille. Et même l'arceau de sécurité, ça lui donne un petit look sympa, bah justement de jouet. On dirait un espèce de 4x4 Action Man ou G.I. Joe. L'arrière, je le trouve aussi simple et assez réussi, tout en LED, hein, comme à l'avant. Donc on a ces petits feux LED très simples, rectangulaires, comme sur les premiers Broncos, avec la roue de secours apparente. C'est vraiment super mignon. Ils ont fait un beau taf sur le design, je trouve très attachant. C'est vraiment un bon petit baroudeur original et qui doit être sympa à 4-5 personnes. Bon, la liste d'accessoires là-dessus, elle est longue comme sur les Wrangler. Il y a des crochets de partout déjà pour faire du tout-terrain, pour accrocher un kayak sur le toit. En tout cas, c'est ce qui monte dans la brochure publicitaire. Ça, c'est pareil, c'est un truc de design qu'on trouve sur beaucoup de 4x4 pour leur donner encore plus une allure massive. C'est d'avoir ces petits passages de roues qui ressortent et qui vont lui donner encore plus de galbe, un côté vraiment balèze quoi. Et non, ce n'est pas une Mustang, c'est aussi le symbole de Bronco.
Et ils sont très originaux chez Ford. Au niveau style, c'est une vraie réussite, il est hyper équilibré. On a vraiment un bon mélange entre ce qu'attendent aujourd'hui les acheteurs de 4x4 dans le style et les petits clins d'œil au passé. Clairement, on le regarde comme ça, on a compris que c'était de toute façon un concurrent direct du dernier Wrangler. Dans tous les cas, au niveau de la gueule, il a réussi son pari, quoi. Il a vraiment réussi le pari de proposer encore un véhicule original à l'image du Wrangler, tout en s'en différenciant parce que c'est aussi un véhicule mythique et une histoire, quoi. Donc ils ont réussi à surfer là-dessus à mon goût. À l'arrière, on a un énorme coffre. Quand on met le toit, du coup, c'est comme dans le Jeep Wrangler, hein, c'est une lunette qui se relève. Non mais vous voyez le délire? Vous imaginez partir en vacances, là, 4 personnes, 4-5 personnes avec ça? Regardez-moi cet habitacle de ouf. Entièrement ouvert sur l'extérieur. C'est marrant d'avoir ces portes comme ça sans montant, à l'avant, à l'arrière. On a pas mal d'espace aux gens, on est bien. Comme dans le Wrangler, il y a plein de rangements dont certains dont on ne sait pas vraiment à quoi ils servent, mais en tout cas ils sont là. Donc au niveau habitabilité, c'est pas mal. Au niveau finition, c'est correct. Le truc dont on s'habituera jamais, c'est ça. C'est complètement ouf de se dire qu'on peut être à 4 là-dedans. Donc vitre baissée, ce qui est l'avantage aussi quand même d'avoir ces arceaux, c'est que s'il y a trop de vent, on peut quand même remonter les vitres et être un peu isolé du vent et profiter sans bouffer toutes les mouches, quoi. Ce tableau de bord, je le trouve plutôt réussi. On a quand même un bel hommage, j'exagère, on a plus un clin d'œil au Bronco du passé avec cette planche de bord toute plate, mais c'est peut-être le seul clin d'œil parce que le gros écran tactile 12 pouces dans les années 60, connaissez pas. Il y a plein d'équipements, tous les équipements d'une berline moderne, les régulateurs adaptatifs, les commandes au volant, les Apple CarPlay, le Bluetooth. En vrai, j'aime pas détailler toutes les parties électroniques, les équipements électriques, les Apple CarPlay, les machins, ça m'intéresse absolument pas. Enfin, vous l'avez compris, sur Subcars, moi à la base, je suis plus branché véhicule old school, donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui va nous ramener au passé. C'est l'âme des bagnoles et les sensations sur la route, quoi, rien d'autre. La finition globalement elle est pas mal, elle est vraiment dans la moyenne des constructeurs américains aujourd'hui, c'est quand même assez sérieux. Là on a toutes les accessibles, on a toutes les fonctions de blocage de différentiel avant-arrière, de bar stab, désactivation de l'ESP, les warnings. Je trouve que c'est assez ergonomique, il n'y a pas trop de boutons. On a vraiment tout tombe sous la main, les commandes de chauffage, de clim au milieu. On a la boîte automatique ici, 10 rapports. On a les différents modes 4x4 qui sont directement accessibles ici, donc par défaut on est en propulsion. Et après, on a un mode 4x4 automatique qu'on peut utiliser en permanence ou sinon rapport court, rapport long. Et on peut, avec cette petite molette, donc là, j'ai pas mis le contact, mais en gros, ça affiche les différents modes de conduite, donc en fonction des revêtements, boue, neige, rocailleux, etc. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment très ergonomique, peut-être même plus que le Wrangler. C'est encore plus simplifié, il n'y en a pas trop, il n'y a pas trop de boutons dans tous les sens. Les revêtements sont assez agréables, on sent que c'est une matière un peu spécifique, effectivement, qui a l'air quand même assez costaud et facile à nettoyer. Mais il y a quand même il a une gueule sympa. Il est vraiment mignon aussi cet intérieur, un peu à l'image de l'extérieur, avec des petites touches de orange rapport à la finition Badlands, des petites poignées un peu partout. Oh là là, quand je vois ça, on a envie de partir dans le sud, on a envie d'explorer le monde entier comme ça là-dedans. Là. On est tellement bien. Bon, par contre, là où il merde un peu ce dernier Bronco, c'est du côté du moteur, parce que en option, on a un V6 2,7 litres de 400 chevaux. Et en standard, on a le 4 cylindres 2,3 litres de la Mustang, l'EcoBoost, que des moteurs biturbo de environ 300-304 chevaux. C'est un bon moteur, il n'y a rien à dire, c'est performant, c'est suffisant. Mais on aurait quand même aimé un bon gros V8. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un gros bordel. Ça, sincèrement, ils ont déconné, ils auraient au moins pu mettre un cache. Alors on voit qu'à l'origine, il y avait un truc prévu pour un cache. Le cache n'est pas manquant, c'est vraiment présenté tel quel. C'est pas beau du tout, on n'a pas envie d'y foutre les mains. Ceci dit, il faut pas flipper, c'est pas mieux que beaucoup de bagnoles qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est un petit 4 cylindres qui est quand même bien sophistiqué comme on sait le faire aujourd'hui. C'est pas nos vieux V8 à carbu. Voilà les amis, donc je suis à bord de ce Ford Bronco 2021 en 2,3 litres EcoBoost. On va partir pour un petit essai. Que vous dire si ce n'est qu'on a quasiment la sonorité d'un 4 cylindres européen classique. Ça vaut pas un V8, il n'y a pas à chier. Ils n'ont pas fait un travail dingue sur la ligne. Ce qui est hyper appréciable, c'est d'avoir ce toit comme ça complètement ouvert. Ça laisse vachement l'air entrer. On est trop bien. Là, j'ai remonté quand même les vitres pour que vous puissiez m'entendre. Et l'amortissement, franchement, déjà même sur route, je trouve quand même meilleur que sur le Wrangler. Il est plus confortable et même les assises sont plus moelleuses avec un bon maintien. Oh, c'est pas désagréable, quand il monte dans les tours, il a une sonorité quand même un peu plus sympa, qui rugit un peu plus. Maintenant, c'est pas dingue non plus, ils ont pas fait un travail de fou sur l'échappement pour donner l'illusion d'une sportive, comme ils ont pu faire sur
sur le Wrangler V8, mais c'est pas non plus la vocation, encore moins sur le 4 cylindres, à savoir qu'il y a le V6 aussi. Mais le V6, il y a un peu de difficulté d'approvisionnement apparemment, donc vous n'êtes pas prêt d'en voir. Il n'y a pas le flou non plus qu'on a dans la direction du Wrangler, c'est quand même un peu plus précis. Par contre, ouais, ça envoie pas mal. Quand tu montes dans les tours, ça y est, tu commences à voir les turbos qui s'enclenchent. Il y a aussi ce côté qui est très différent par rapport à une grosse cylindrée, un gros V6 ou un gros V8. C'est que forcément, il faut monter, il faut que les turbos s'enclenchent pour commencer à sentir vraiment que ça part. Sinon, les premières secondes, dès que tu écrases l'accélérateur, les premières secondes, il se passe rien. C'est vraiment au bout de 2 secondes, bam, ça part. Donc c'est une conduite un peu particulière. C'est vrai que moi, j'aime plutôt les moteurs qui sont généreux, qui ont du couple à bas régime. Et ça, malheureusement, on peut l'obtenir que sur des grosses cylindrées, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Après, on va aussi gagner un petit peu en consommation, parce que ça reste un 4 cylindres, donc si tu roules cool, tu verras quand même une différence avec une grosse motorisation type V6 ou V8. Ça, on peut pas tout avoir non plus. Ouais, non, l'amortissement, il est quand même mieux que sur le Wrangler. Hein. Ça tremble moins, ça reste assez mou. J'ai pu le tester en faisant un demi-tour, il a un très bon rayon de braquage. Hein. Un avantage qu'il y avait aussi le Wrangler. Par rapport au Wrangler, il est quand même moins rustique dans la conduite, je trouve. On a plus une conduite typée berline que 4x4 à l'ancienne. Là, on a quand même une différence. On a un véhicule qu'on peut utiliser en tant que tout-terrain et vraiment le pousser à fond parce qu'il a vraiment de bonnes performances là-dessus. Et en même temps, il est plus confortable à mon avis sur route. Et là, avec ce petit soleil, les amis, je peux vous dire que ça, là, c'est vraiment appréciable. On a cet immense écran 12 pouces qui est assez impressionnant aussi. Une petite sono Bang & Olufsen 10 haut-parleurs qui crache pas mal. Ah, il gueule, il a quand même un petit bruit sympa quand il monte dans les tours, ouais. Il a un petit bruit quand même sympa, ok. Faut vraiment le pousser. De toute façon, le couple, il est au perché. Il y a pas photo, c'est pas une conduite de gros V6 V8. C'est mon seul regret, c'est que voilà, il n'y a pas de conduite vraiment souple. Faut quand même y aller pour aller chercher les chevaux, mais quand ils viennent, ils sont là. Et c'est pas ridicule du tout. C'est vraiment un bon compromis. Et ben ça s'emmène bien. Là, on se verrait bien partir, faire des longs trajets avec. Je me verrais plus faire des longs trajets avec ça qu'avec le Wrangler. Autant j'ai un vrai coup de cœur pour le Wrangler, autant je reste objectif là-dessus. Le Bronco, c'est peut-être le meilleur compromis. C'est dommage qu'il n'ait pas de plus gros moteur, mais en même temps, le Wrangler V8, c'est un modèle assez exceptionnel. Ce qui va se vendre le plus, surtout aux US, c'est le V6. Donc peut-être que le Bronco V6 sera vraiment... aura vraiment des arguments et beaucoup plus confortable. On est plus déconnecté de la route, on ressent moins les vibrations, on ressent moins les aspérités. C'est un peu ce tour de force parce qu'on a quand même aussi une bonne suspension Bilstein là, sur ce Badlands, une suspension avec un bon débattement typé off-road qui se révèle quand même vachement agréable sur route comme ça. Là. La boîte passe ses rapports tranquillement, on a 10 rapports, donc de toute manière on est toujours sur le régime moteur le plus faible. Hein. Il est assez maniable en ville, on a un bon gabarit, on n'a quasi pas d'angle mort. La direction elle répond bien, elle est précise. C'est vraiment un moteur qui est très, très équilibré, voilà. C'est une autre philosophie, le 4 cylindres, mais il est pas ridicule du tout et ils ont eu raison de le proposer comme moteur standard. Je le rappelle, c'est pas un moteur qui est nouveau, hein, c'est le 2,3 litres qu'on trouve sous le capot des Mustang EcoBoost, qui a déjà fait ses preuves, qui sera à mon avis intéressant sur la consommation quand on conduit cool. De toute façon, Ford a été vraiment précurseur hein, sur le downsizing chez les constructeurs américains, donc c'est malheureusement pour ça qu'on trouve de moins en moins de V8 chez Ford. Hein. Le F-150 a emboîté le pas en mettant en avant maintenant plus le V6 EcoBoost que le V8 qui est devenu un peu une option de fond de tiroir. Clairement, on voit que c'est un véhicule de son époque. Le Wrangler, il a l'air encore un petit peu à l'ancienne. C'est ce qui fait aussi son charme. Hein. Je suis pas tellement étonné, mais on voit vraiment que la conception du Bronco, elle est quand même beaucoup plus polyvalente que le Wrangler, qui reste vraiment un tout-terrain avant d'être une routière. Bon, à mon avis, c'est juste une très bonne alternative au Jeep Wrangler pour ceux qui veulent autre chose. C'est un véhicule qui est aussi mythique que le Wrangler, qui a une vraie histoire, dont ils ont vraiment repris l'ADN dans le look, dans les capacités tout-terrain. Et puis concrètement, il n'y a pas 36 véhicules aujourd'hui qui proposent une expérience comme ça, d'être à 4-5 personnes dans un 4x4 découvrable qui peut aller à peu près partout. Donc vraiment une belle réussite ce Bronco. Il y manque juste un truc, un V8.